Aujourd'hui, deuxième vlog, on se trouve directement en plein milieu d'un palais, c'est le palais Real Alcázar, toujours à Séville. Aujourd'hui, on va visiter un peu les différents lieux de Séville. De toute façon, on aura le temps, hein, parce qu'on est là pendant je sais pas combien de jours. Du coup, là, on est au Real Alcázar, c'est l'un des plus anciens palais royaux qui est toujours habité donc, en Europe. Et en fait, le palais il a été construit au XIe siècle par des musulmans dans les rues, tout ça. Et après, du coup, ça va passer les siècles. Et donc, on va voir plusieurs types d'architecture. Donc, ça mélange un peu renaissance, gothique, tout ce qui est mauresque et tout. Et vous allez voir, apparemment, c'est assez beau, assez enchanteur. Mais bon, on a vu ça déjà hier. Hein. On a l'impression un peu d'être un peu dans un film et tout. Et on va voir ça. Hein. On va découvrir donc ce palais du Real Alcázar. Let's go. Petit point rapide par rapport à ce qu'on a vu pour l'instant. En vrai de vrai, j'ai pas eu de gros waouh. En fait, moi aussi j'aime bien prendre des photos et tout, et j'ai pas vu forcément, enfin j'ai pas eu la vision. J'étais plus impressionné par hier soir quand on était en train de marcher un peu dans les autres trucs et tout. Là, je sais pas. Mais dites-moi si par rapport à l'histoire, par rapport à ce que vous avez vu, est-ce que ça vous tente ou pas. Mais tout on n'a pas fini, on est à la moitié. Là, on va visiter le jardin, et après il y a encore une autre partie du palais qu'on n'a pas vue. En vrai de vrai, comme je l'ai dit là, bon, on a fait le tour des jardins et tout, c'est vraiment pas ouf. Je pense que peut-être que c'est pas la bonne période en été comme ça. Il fait ultra chaud, tout est desséché. Les fontaines, bon, il y a une fontaine sur deux qui marche. Et même de manière générale, les fontaines ne sont pas ouf non plus. Donc en vrai, sûrement ça doit pas être la bonne période. Tester peut-être en printemps, peut-être, mais là je vous avoue que c'est vraiment pas ouf. Bon, petit bilan de ce palais, en vrai de vrai, bon bah donc du coup j'ai eu le temps de faire vraiment le tour. Pour l'échelle du truc et pour le prix du truc, même si c'est un incontournable ici de Séville, c'est pas forcément, enfin j'ai pas forcément ça ouf. Bon pour le prix, donc c'était 65 € avec en combiné avec la cathédrale qu'on va voir tout à l'heure. Donc j'espère que la cathédrale va un peu lever le niveau un peu parce que en vrai c'est pas si ouf. Là on est dans une espèce de resto qui font, leur spécialité c'est focaccia, ils font un peu de tout. Donc paella, plein de petits plats espagnols et tout. Le resto s'appelle Taberna. Et je vous avoue que l'accueil n'est pas ouf non plus, enfin il est vraiment pas ouf. Là on a pris du temps pour nous servir et tout, enfin on les appelait comme ça pour dire de venir nous prendre la commande. Je sais pas, la meuf est distaguée un peu comme ça par-ci par-là. En vrai là si je vous avoue c'est vraiment une vidéo là un peu haters un peu. Et voilà, c'est moi j'ai pris ça. Les focaccia, jambon ibérique avec des trucs, mais je pense que ça va être bon, ça va être très bon. Mais juste l'accueil et tout, c'est pas ouf. C'est nous, et il y a aussi, genre, il y a des Portugais aussi derrière, c'est la même chose, genre, elle est pressée pour prendre la commande, alors qu'avec les Espagnols, tout ça, ça va tranquille, elle part tranquillement. Mais avec les étrangers, ça part un peu bizarrement. Mais bon, on verra si ça continue comme ça. Apparemment, les Espagnols, ils ont un peu des serveurs espagnols, en tout cas, ils ont un peu la réputation d'être un peu bizarre.
manger et tout, mais voilà. Bon, autre lieu incontournable de Séville, c'est la cathédrale Notre-Dame du Siège. C'est une cathédrale qui est construite sur l'ancienne mosquée, 15e siècle par là, avec tout cet héritage un peu islamique et tout. Et notamment, du coup, il y a une grande tour, c'est un ancien minaret. Et voilà, ça sert maintenant de clocher pour la cathédrale. La vue, vous avez pu voir un peu les plans et tout. Même s'il y a beaucoup de choses à voir sur Séville, je trouve que de vue d'en haut, c'est pas ouf. Contrairement à d'autres villes que j'ai pu faire, comme ce qui est Florence, etc. Ou même il y a des grandes tours à Venise aussi. Ça donne une plus grande impression, surtout peut-être, je pense, c'est l'effet des petits grillages. Et sinon, ça se monte assez rapidement, c'est des petites rampes, vous avez pu voir. C'est pas épuisant, contrairement à la tour de Florence, là où vous devez marcher chaque escalier. Là, ça va tranquille. Bon, petit bilan de cette cathédrale. En vrai, c'est vraiment du classique, hein. Même si du coup à l'intérieur il y a plein de peintures, les vitraux et tout, incroyable. Si vous avez visité plein d'autres cathédrales, c'est pas la cathédrale où vous allez faire vraiment un wow devant. Par contre, fait intéressant, il y a l'espèce de tombe de Christophe Colomb à l'intérieur. Globalement, donc les trois bâtiments qu'on a vus durant la journée, donc comme je l'ai dit, c'est 60 €, et en vrai 60 ou 65, et en vrai ça les vaut. C'est un peu les must-have ici à faire sur Séville. Mais voilà, c'est pas incroyable pour l'instant. Et on va voir si Séville nous réserve encore de belles surprises, parce que là, les surprises, un peu déçues. On teste ce soir un resto péruvien. Vous voyez, leur spécialité ici, c'est tout ce qui est poulet et tout, voilà, cuit à haute température, basse température. Là, vous voyez, il y a ça, il y a des sauces à mettre dessus. Là, ici, on a pris une petite boisson. Vous avez malheureusement plus de boisson péruvienne. On a pris une petite boisson andalou, là. Et c'est un peu sangria, bref. Et sinon, voilà, c'est l'heure de tester. Hein. Bon, du coup, pour me donner un avis par rapport au poulet. Donc, il y avait deux types de poulet. Il y avait un poulet qui était mariné pendant 24 heures et un autre poulet qui était braisé. En vrai, c'était pas ouf, enfin c'était bon, hein, c'était bien cuit, etc. En vrai, en termes de goût, il n'y a pas forcément de goût spécifique sur le poulet. Par contre, il y avait les sauces qui étaient typiquement péruviennes et qui venaient apporter un peu de goût. Donc, il y avait l'espèce de sauce verte là, qui était un peu pimentée, enfin un peu relevée, et la sauce blanche un peu qui avait un petit goût de maïs, je trouve, du lait et du maïs mélangé. Et moi, j'ai mélangé les deux sauces et ça passait bien. Les frites aussi, c'était des bonnes aussi, mais voilà, je m'attendais à plus quand même. Mais c'était du poulet, c'est du poulet normal. Très bien réalisé, mais poulet normal. Donc ensuite, on a pris du coup une espèce de cheesecake avec de la lucuma. C'est un fruit du Pérou. Donc on va goûter ça. Hein. Malheureusement, ils n'avaient pas l'autre dessert qui était aussi péruvien, le pied de Lima. Bon, petit bilan de ce resto péruvien. En vrai, c'était bon, mais sans plus. Hein, peut-être que la cuisine péruvienne, c'est comme ça. Mais par contre, l'ambiance est bien. Par rapport à la journée, c'est bien d'avoir des serveurs un peu souriants et tout. Il y avait de la musique, il y avait de la bonne musique à l'intérieur. Et sinon, c'était tranquille. La déco est bien, ça se mange, voilà, c'était bon, mais sans plus. Pour les desserts, par contre, le truc au lucuma, c'était acidulé et tout, c'était bon. Mais par contre, ils avaient rajouté de la sauce chocolat dessus industrielle, fallait pas quoi. Et la tarte au chocolat, c'était vraiment trop compact et tout, c'était pas digeste. Mais voilà, sinon globalement, moi je donne une bonne note de 7-8 à ce Five Chickens, si vous voulez tester un peu la cuisine péruvienne.
fin de cette première journée, vraiment première journée ici à Séville. Globalement, bon, vous avez pu le voir, j'étais un peu déçu du rendu, mais bon, on verra, on a encore 5 jours à Séville. Après c'est bien, hein, la ville est bien, mais par rapport à ce qu'on m'avait vendu, etc., je pensais que ce serait plus incroyable, mais bon. Du coup, si vous avez kiffé le vlog, n'hésitez pas à commenter, partager et voilà, et liker la vidéo. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Allez, ciao!